Vous répétez ces mots depuis que vous vous comprenez, mais personne ne vous a jamais révélé le pouvoir qu'ils gardent. Le Notre Père n'est pas seulement une prière. C'est une technologie spirituelle ancestrale, un manuel d'instruction pour éveiller ce qui existe déjà en vous. Chaque verset est une clé, non pas pour un paradis lointain après la mort, mais pour le royaume qui passe dans votre propre poitrine en ce moment. Jésus n'a jamais demandé à le réciter comme un mantra vide. Il a dit, priez comme ça. Parce que ce n'est pas une prière à décorer, c'est une invitation à se réveiller. Lorsque vous comprenez votre vraie signification, vous ne le prononcerez jamais de la même manière. Si quelque chose à l'intérieur de vous a toujours chuchoté qu'il y a plus qu'il n'y paraît, si ces mots ont déjà frissonné votre âme pendant que la religion ne vous offrait que le silence, sachez, ce n'est pas seulement la curiosité de ce que vous ressentez. C'est la mémoire. Dépirons ensemble le Notre Père. Et à la fin, vous ne vous répéteront pas seulement. Vous vous souviendrez vraiment de ce que c'est, un code d'activation spirituelle, une fréquence cosmique, une carte à son moi d'origine, pas celle que la religion a essayé de façonner, mais celle qui la divine l'a sculptée en secret avant même que le monde ne vous donne un nom. Commençons par le début. Pas avec des dogmes, pas avec des rituels, pas avec des mots décorés. Commençons par le premier soupir de cette prière, celui que vous avez parlé à des milliers de fois, peut-être sans jamais ressentir votre vrai poids. Notre Père, qui est au paradis. Ne passez cette phrase. Il y a plus de pouvoir que la plupart ne l'imaginent. Ce n'est pas seulement une introduction, c'est un portail. Le premier mot, le nôtre, semble différent lorsque vous l'écoutez vraiment. Ce n'est pas le mien, ce n'est pas le vôtre, c'est le nôtre. Au moment où ces sons quittent vos lèvres, quelque chose se transforme. L'ego commence à se dissoudre. Vous arrêtez de prier comme un individu isolé ainsi qu'un Dieu éloigné et priez dans le cadre de quelque chose de plus grand. Vous n'avez jamais été seul. Il parle en tant que membre d'un corps unique, une communion cachée d'âme à la recherche de la même lumière. Ce n'est pas un dialogue avec Dieu. C'est le retour à une famille divine que vous avez oubliée. Tous les perdus, les erreurs, ceux qui portent une mémoire inexplicable qu'ils provenaient de quelque chose de supérieur, et que quelque chose les rappelle. Ce petit mot, nôtre, est un fil. En le prononçant, vous êtes déjà en tissu vers le sacré. Vient ensuite le deuxième mot, déformé, mal interprété et même utilisé comme une arme. Père. Oubliez un instant la version que l'Église vous a appris. Jésus ne parlait pas anglais. Je n'ai pas dit « Père » comme nous disons « Papa ». Utilisez le mot araméen abin, père, mère, origine, utérus, souffle de vie. Quand il a prononcé cette ligne, il ne se dirigeait pas vers une vieille barbe dans les nuages. J'invoquais la source bien-aimée où tout émane. Cela signifie que vous n'êtes pas né d'une erreur. Il n'a pas commencé dans la culpabilité. Ce n'est pas une créature déchue qui a du mal à mériter l'amour. Vous êtes venu d'Aboun, respiration divine, intelligence cosmique, intention sacrée. En un mot, il vous rappelle qui vous êtes, une étincelle de la source. Pas un orphelin essayant de se comporter pour être aimé, mais un fils à l'infini a déjà enveloppé dans cet amour. La religion a transformé cette prière en une performance. Jésus l'a fait revenir. Et puis il dit quelque chose de plus révolutionnaire, que dans le ciel. La plupart s'arrêtent ici, imaginant des nuages, des portes d'or, un trône, une récompense lointaine pour ceux qui vont bien. Mais Jésus n'a jamais souligné. Il a dit que le royaume de Dieu est en vous. Quand il parle « dans les cieux », il ne parle pas de l'endroit. C'est parler de dimension. Le ciel n'est pas à l'étage. C'est à l'intérieur. C'est l'espace en vous qui se souvient encore de Dieu, l'endroit intact, le jardin sous le bruit, la partie qui n'a jamais été blessée. En disant « Notre Père », qui est au paradis, vous n'essayez pas d'atteindre quelque chose de distant. Il appelle la partie de lui-même qu'il sait déjà, qu'il n'a jamais quitté Éden, qui n'a jamais cessé d'être sacré. Le vrai pouvoir survient lorsque vous arrêtez de dire ces mots avec votre gorge et de les prononcer de la mémoire, pas la mémoire de l'esprit, mais la mémoire de l'âme. Parce que ce n'est pas une conformité. C'est un réveil. Vous ne parlez pas à un Dieu dans le ciel. Il revient à la source en lui-même. Ce réveil de l'illusion de la séparation. Ce n'est pas un pécheur mendiant la miséricorde. C'est une âme se souvenant de sa lignée.
Cette première ligne est Jésus étendant votre main et vous guide à l'origine, pas en culpabilité, pas dans la peur, mais dans l'essence divine. La prochaine fois que vous chuchotez ces mots, ne les répétez pas comme un enfant espérant être entendu. Dites-les comme si vous vous souvenez d'où vous venez. Comme peut-être, le ciel n'est pas plus tard. Ce n'est pas ailleurs. C'est à l'intérieur de toi, en attendant. Parce que la ligne suivante est l'endroit où tout change. C'est là que Jésus nous donne une vibration, un nom, une fréquence que l'Église a traduite par « sanctifié ». Mais c'est bien plus que ça. Lorsqu'il a prononcé la bonne voix, non seulement honorer Dieu, il commence à vous activer. Allons-y. Salaude soyez votre nom. Beaucoup passent par cette phrase comme si seulement une poésie ancienne, quelque chose à murmurer dans l'église au son de l'orgue. Mais Jésus n'était pas poétique. Il révélait un code. Je ne demandais pas de respect pour le nom de Dieu. Je disais que le nom lui-même est la porte. Et voici la clé, presque personne ne vous dit que le nom de Dieu n'a même pas été prononcé comme nous le comprenons aujourd'hui. Dans la tradition hébraïque, il y avait 4 lettres, Yod, lui, Vav, lui. Pas un mot, pas un titre, mais une vibration, un souffle. Si sacré que le grand prêtre n'a pas osé le dire, ni à haute voix ni en pensée, car il n'était pas fait de consonnes et de voyelles. Il était fait d'existence. C'était le pouls derrière la création, le soupir qui a donné naissance aux galaxies. C'était le murmure dans le vent, même avant que le temps ne soit un nom. Jésus le savait. Quand il a dit « Sanctifié soit votre nom », je ne parlais pas d'un titre lointain écrit sur des parchemins. Il disait « Que la vibration de la présence divine vous suscite à nouveau ». La tragédie est que la religion a transformé ce nom en arme, quelque chose d'interdit, intouchable, gardé par des dogmes et de la peur. Mais Jésus est venu le retourner dans ses poumons, ses os, sa vie quotidienne. Pour que vous ne disiez pas seulement le nom, mais que vous l'incarnisant. Chaque inspiration que vous avez déjà prise, chaque expiration que vous avez déjà publiée, a été inconsciemment prononcée, Yod, inspire, il, expire, Vav, inspire, il, exhale. Chaque être vivant répète le nom de Dieu sans même s'en rendre compte. C'est ainsi qu'il est proche, plus intime que ses propres pensées. Avant de parler, il vous avait soufflé. Vous avez été sculpté de votre souffle. C'est ce que Jésus voulait dire. Sanctified be your name n'est pas une révérence passive. C'est une rébellion spirituelle, un renouveau du nom divin en vous. C'est un appel pour se rappeler ce qui a été volé, ou pour revenir à ce que vous avez toujours porté sur vous. Ce ne sont pas seulement des mots. Il s'agit d'un code d'activation. Lorsque vous murmurez « Faites votre volonté », donc sur terre comme dans le ciel, vous ne demandez pas la permission. Déclare une révolution. Parce que la volonté de Dieu n'est pas un décret lointain, c'est la fréquence originale de l'univers, le rythme que son cœur connaissait avant d'oublier. Et lorsque vous alignez votre vie avec elle, vous ne soumettez pas. Vous vous souvenez. Arrêtez-vous un instant. Sentez le poids de cette vérité, le paradis n'est pas un endroit où vous allez. C'est un état que vous restaurez. Et la volonté divine ? Ce n'est pas un fardeau fiscal, mais l'essence même de votre âme sous sa forme la plus pure avant que le monde ne le déforme. Lorsque Jésus a enseigné cette ligne, il ne parlait pas de démission. Cela révélait le secret le plus dangereux de tous, vous n'étiez pas créé pour obéir à Dieu. Vous avez été créé pour l'exprimer. Et voici le coup qui renverse tous les dogmes, ainsi sur terre comme dans le ciel n'est pas une comparaison. C'est une équation. Une formule de transmutation. Le ciel n'est pas le modèle et la terre, la copie imparfaite. La terre est le miroir. Lorsque vous vivez la volonté divine ici, vous n'imitez pas le ciel, il est révélateur qu'il a toujours été ici, camouflé sous des couches de peur, de doute et de sommeil. Et quand vous dites ces mots avec votre âme, pas avec vos lèvres, ça déchire le voile. Il dit, que la lumière qui gouverne les étoiles gouverne également mes choix. Que la même intelligence qui tisse les galaxies fait mes pas. Que l'amour qui soutient l'univers soutient mes paroles. Mais méfiez-vous, ce n'est pas poétique. C'est littéral. Parce que la volonté de Dieu n'est pas un concept abstrait. C'est la force qui fait germer les graines, les rivières courent et les cœurs battent à l'unisson. C'est la physique du miracle. Et lorsque vous vous alignez avec elle, vous ne demandez pas une intervention divine.
Cela permet à la divinité d'agir à travers vous. Vous devenez la chaîne. Le portail. Preuve vivante que le paradis n'est pas une destination, mais une émanation, et vous, le conducteur. Maintenant, préparez-vous. Parce que voici une partie qui fera trembler les systèmes, cette ligne ne concerne pas Dieu pour faire sa volonté. Il s'agit de vous souvenez du vôtre. Vous ne plaidez pas que quelque chose se passe. Il autorise ce qui est déjà vrai. Divine Will n'est pas un plan externe à suivre, mais sa nature la plus authentique, avant que le monde ne l'enterre sous des couches de vrai, ne peut pas et impossible. Quand vous dites « Faites votre volonté », crie en fait « Éveillez-moi ce que vous avez toujours su. Brisez les chaînes de ce que vous m'avez convaincu d'être. » Et c'est là que les empires religieux ont paniqué. Parce que cette ligne ne produit pas de followers. Produit des créateurs. Il ne génère pas de sujets, mais souverains. Lorsque vous comprenez que la volonté de Dieu est votre propre essence dans votre forme plus libre, vous arrêtez de demander et de commencer à décréter. Vous n'attendez plus de signes, vous êtes le signal. Plus de miracles, vous devenez le miracle. Mais il y a un avertissement, ce n'est pas pour ceux qui veulent du réconfort. C'est pour ceux qui sont prêts à brûler. Parce que lorsque vous voulez vraiment dire ces mots, les choses commencent à s'effondrer. Les relations basées sur la peur, les œuvres qui ont sucé votre âme, les identités construites sur des mensonges, tout cela ne peut pas supporter la fréquence de la volonté divine. Elle ne détruit pas. Elle révèle. Et ce qu'elle révèle, c'est ce qui a toujours été là, vous, en tant que phare original de lumière, appelé à ne pas servir Dieu, mais à être Dieu en action. Alors prenez une profonde inspiration. Parce que la partie suivante de cette prière n'est pas une demande. C'est une clé. Et lorsque vous le tournerez, vous ne changerez pas seulement votre vie. Il est sur le point de réécrire la réalité. Voici la vérité que personne n'a osé vous dire, pardonner n'est pas un acte de gentillesse. C'est un acte de pouvoir. Il ne s'agit pas d'acquérir l'autre, il s'agit de vous libérer. Lorsque Jésus a dit « Pardonne nos dettes », tout comme nous pardonnons à nos débiteurs, il ne vous demandait pas de fermer les yeux de l'injustice. Il révélait le mécanisme caché qui vous maintient coincé dans la même histoire, dans le même cycle, dans la même version diminuée de vous-même. Parce que voici le secret, la dette que vous ne pardonnez pas est la dette que vous continuez à payer. Chaque ressentiment est un intérêt composé sur sa propre âme. Chaque mémoire non résolue est un contrat que vous renouvelez, jour après jour, avec le passé. Et le pire ? Vous ne punissez personne d'autre que vous-même. Imaginez un instant que le pardon ne leur concerne pas. Imaginez qu'il s'agit de couper le fil invisible qui vous connecte toujours à la scène du crime, le visage qui l'a trahi, la voix qui l'a fait taire. Parce que tant que vous gardez cette dette, tant que vous nourrissez l'idée qu'ils vous doivent quelque chose, vous prêterez en fait votre énergie vitale pour garder l'illusion que le passé a encore du pouvoir sur vos envies. Jésus n'enseignait pas morale. Il enseignait la physique quantique de l'âme, ce que vous ne libérez pas, vous attirez. Ce que vous ne transformez pas, vous répétez. Et quand vous comprenez enfin que pardonner, il ne s'agit pas mais de revenir à vous-même le pouvoir que vous avez prêté à votre propre douleur, quelque chose change. Non pas parce que le monde devient juste, mais parce que vous devenez libre. Et voici la partie qui fera trembler vos genoux, vous ne pouvez pas recevoir ce que vous n'êtes pas disposé à donner. Tout comme nous pardonnons nos débiteurs n'est pas une condition. C'est une loi. C'est comme dire, univers, je choisis de circuler à la même fréquence que j'ai sorti. Parce que si vous demandez la justice, la vie vous donnera plus de comptes pour bien faire les choses. Si vous avez besoin de paiement, la durée de vie vous facturera dans une monnaie de souffrance. Mais si vous choisissez de libérer, non pas pour la faiblesse, mais pour la souveraineté, vous entrez dans le flux où la dette n'existe pas. Et cela nous amène à l'abîme auquel peu osent affronter, la plus grande dette que vous paierez jamais n'est pas avec eux. C'est avec vous-même. Parce que, au fond, la colère que vous gardez n'est pas contre ceux qui vous ont blessé. C'est contre vous, pour l'avoir permis, pour avoir survécu, parce qu'ils se penchaient, d'avoir oublié qu'il était divin. La vraie dette n'est pas ce qu'ils vous doivent. C'est ce que vous avez refusé, le droit d'être à nouveau entier. Ainsi, lorsque vous priez « Pardonne nos dettes », vous ne le demandez pas déclare. Il dit « Je brise le contrat avec douleur.
Je brûle la note à ordre du passé. Je choisis, ici et maintenant, je ne suis pas en otage à ce que c'était, mais l'architecte de ce que ce sera. Et quand vous faites cela, quand vous faites vraiment cela, quelque chose se passe. Pas parce que Dieu là-haut a finalement signé son pardon. Mais parce que vous, ci-dessous, arrête d'être le bourreau de lui-même. Et c'est alors que la prochaine ligne de prière n'est plus une demande. C'est un avertissement. Et ne nous laisse pas tomber dans la tentation. Mais pas la tentation que vous pensez. Pardon, c'est ne pas effacer la mémoire. Il ne prétend pas que le couteau n'a pas coupé ou peint la cicatrice qui brûle encore. Il est plutôt décidé que vous ne saignerez plus pour une blessure qui n'était pas vous qui vous avez ouvert. Il quitte la pièce où votre ego insiste pour retraiter le jugement, comme si la phrase, aussi juste que possible, pourrait coudre les morceaux de votre âme. Mais ne jamais coudre. Parce que la justice humaine est un carrousel mort et le pardon est la seule porte. Voici le secret que peut voir, la dette, dans l'ancienne langue, n'est pas seulement un nombre rouge dans l'extrait de la vie. C'est Shoba, un contrat énergétique toujours ouvert, tirant votre âme comme un crochet spirituel. Certains de ces accords viennent d'hier. D'autres, de l'enfance. Et il y a ceux que vous portez, il y a des âges, comme un sacré héritage que personne ne vous a demandé de signer. Et c'est le paradoxe, vous ne pouvez pas être libéré de ce que vous emprisonnez encore chez les autres. Jésus n'a pas divisé les clauses par hasard. Pardonnez-nous, tout comme nous pardonnons. Ce n'était pas un plaidoyer. C'était une loi. Un miroir. Un mécanisme divin, la sortie est à libérer. Pas parce qu'il le mérite. Mais parce que vous n'avez jamais été conçu pour être couru vers l'ombre des autres. Pardonner n'est pas seulement l'amour. C'est la libération. C'est la résurrection. Au moment où vous étendez votre main à la libération, c'est votre propre prison qui s'effondre. Vous ouvrez le coffre-fort. Vous réécrivez la destination. Parce que le ciel ne circule pas dans les poings serrés. Et maintenant, le test final, que se passe-t-il si la personne que vous devez pardonner est celle qui vous regarde dans le miroir? Mais le pardon n'est pas la fin. C'est juste une purification avant le début du vrai feu. Parce que ce qui vient ensuite n'est pas une bataille contre les démons de cornes. C'est une confrontation avec le mal dans sa forme la plus subtile, celle qui ne rugit pas mais murmure. Celui qui ne se cache pas dans l'obscurité mais se déguise de lumière. Dépirons la ligne la plus dangereuse de toute la prière, et ne nous laissons pas tomber dans la tentation. Et lorsque vous comprenez ce que cela signifie vraiment, vous ne regarderez jamais vos désirs, ou vos démons, de la même manière. On vous a appris que c'était une question de faiblesse. À propos du péché, de la honte, résistez au gâteau supplémentaire ou fermez l'écran avant de cliquer sur ce qui ne devrait pas. Mais que se passe-t-il si cette ligne ne voulait jamais éviter de mauvais comportements? Et s'il s'agissait de survivre à la fausse lumière? Dans le grec d'origine, le mot n'est pas le désir. C'est péra, preuve, test, le feu qui sépare l'or des scories. Il ne s'agit pas d'échapper à la tentation. Il s'agit de traverser le four sans confondre la flamme avec votre maison. La tentation ne suffit pas en tant que monstre. Arrive sous forme de raccourci. Cela vient comme votre propre voix en disant, vous avez suffisamment souffert. Prenez la couronne maintenant. Jésus n'a pas résisté au péché dans le désert. Il a résisté à la manière la plus simple. L'ennemi lui a offert des royaumes, une gloire, des disciples, un statut instantané, et il a refusé. Non pas parce que les royaumes étaient mauvais, mais parce que le temps était faux. Parce que la couronne sans croix est toujours une contrefaçon. Il y a ce que presque personne ne voit, la tentation est rarement une question de plaisir. Il s'agit d'une puissance prématurée. C'est l'offre d'obtenir ce que votre âme aspire sans la mort qui en est digne. Donc, cette ligne du Père n'est pas une demande à être épargné des choses difficiles. C'est un code. Une déclaration. Dieu, ne me laisse pas tomber dans des tentations qui confondent l'ego avec le destin. Ne me laisse pas tomber dans le mensonge brillant. Que le feu me affine, mais ne me laisse jamais m'endormir. Parce que le feu est sacré mais seulement si vous le croisez. Restez trop et il le détient. S'échapper tôt et l'or reste caché. Cette ligne est votre permission de soutenir, de ne pas vous échapper. C'est le cri de l'âme qui se souvient, je n'ai besoin de rien prouver à personne sauf Dieu.
Je ne veux qu'un trône construit avec peur, luxure ou concession. Le véritable danger de tentation n'est pas seulement de l'échouer. C'est pour construire une vie sur les parties de vous que vous exposez. Et beaucoup l'ont fait. Beaucoup sont assis sur de faux trônes, avec des couronnes livrées par des ombres, et elles ne savent même pas. Mais toi, vous êtes appelé à quelque chose de plus haut. Non pour éviter de tomber, mais refuser de trahir le germe divin en lui-même. Même si vous êtes déjà tombé, sachez ceci, le test ne devient une malédiction que lorsque vous le permettez de le définir. Mais quand vous le voyez pour ce que c'est, un incendie envoyé pour brûler ce qui ne peut pas rester, vous émergez avec des mains propres et une couronne légitime. Il reste une ligne. Un dernier mystère. Ce n'est pas seulement une question de mal. Il ne s'agit pas d'une figure rouge avec des cornes ou une dépendance cachée. Il s'agit de la blessure ancestrale, celle qui essaie de se plaindre de vous en tant que propriété, et la seule force capable de vous en libérer. Dans le prochain mouvement, nous démêlerons le sceau final de la prière, le code de libération enterré dans des siècles de peur et de silence. Êtes-vous prêt à vous souvenir de ce qu'est vraiment le mal, et ce qui a été fait avec ? Donnez-nous du mal. Ici, la plupart des gens ferment les yeux, murmurent un Amen et partent, pensant qu'il s'agit d'être épargnés de choses effrayantes. Mais cette ligne n'est pas une demande de sécurité. C'est un appel à la guerre. Parce que le mal n'est pas seulement la violence, l'obscurité ou les figures démoniaques. Dans la langue ancienne, c'est Ponro, celui qui fait mal, qui apporte le fardeau, la cargaison qui écrase l'âme. Ce n'est pas quelque chose là-bas. C'est la voix qui murmure, vous n'êtes pas digne. Vous serez toujours coincé. Vous êtes ce qui vous est arrivé. Ce mal n'est pas un ennemi externe. C'est le geôlier intérieur, le tourment subtil qui utilise votre propre voix contre vous. Lorsque Jésus dit « Délisez-nous du mal », il ne nous apprend pas à mendier pour la protection. Il nous apprend à reconnaître le parasite. L'entité qui se nourrit de sa douleur unique. La fausse identité qui est née le jour où vous avez cassé et a appris à porter un masque juste pour survivre. Délivrez-nous n'est pas passif. C'est un début, une expulsion, une plainte violente de l'âme. C'est le moment où vous déclarez « Je me souviens de qui je suis. Je rejette le nom que la douleur m'a donné. Je renonce à l'identité que le traumatisme m'a construit. Je laisse échapper la fausse voix qui parle dans le ton de la honte. » C'est l'exorcisme. Pas de démon rouge, mais d'identité héritée. De la blessure de la mère, l'absence du père, la honte religieuse, la culpabilité d'être doté, la peur d'être choisi. Le mal ne veut pas posséder votre corps. Il veut posséder son récit, vous convaincre qu'il est brisé, qu'il ne sera jamais assez pur, assez bon, comme Christ assez, que vous devez cacher votre cadeau, noyer votre vérité et rester en sécurité dans des cycles qui assassinent lentement votre âme. Mais vous n'êtes pas né pour mélanger avec l'esclavage. Vous êtes né pour porter le feu, pour devenir le type d'humain sur lequel le mal n'a pas de pouvoir. Cette ligne, nous délivre du mal, n'est pas une demande à être épargné. C'est un appel à awakening. À vous avant l'automne, avant les étiquettes, avant les noms qui n'étaient jamais les vôtres. Parce que le plus grand pouvoir du mal n'est pas ce qu'il fait, mais qui il vous convainc est. Et maintenant, le choix vous appartient, continuez à porter le masque, ou brûler le contrat. Cette ligne brise le sort. Vous n'êtes pas votre traumatisme. Ce n'est pas votre ombre. Ce n'est pas l'écho des blessures dont vous avez hérité, vous êtes celui qui est venu mettre fin à eux. Ce n'était pas seulement une vidéo. C'était une clé. Et vous n'avez pas trébuché dessus par hasard. Il a suivi un phare qui ne pouvait pas expliquer, une voix que seule son âme a reconnue. Cette connaissance cachée est la récompense de votre recherche, le prix du courage de ne pas se contenter de miettes lorsque le banquet a toujours été votre droit. Cliquez sur le comme non pour moi, mais comme un acte de souveraineté. Un serment silencieux, j'ai entendu l'appel. Maintenant, je me souviens. Abonnez-vous à ne pas suivre, mais pour sceller un pacte avec vous-même, un engagement envers l'éveil qui vous impulse déjà. Chaque contenu que nous lançons est une pièce de ce puzzle sacré. Et sa présence ici n'est pas passive, elle façonne ce qui va arriver. Vous n'êtes pas spectateur. Vous êtes l'architecte. Si quelque chose à l'intérieur que vous avez craqué aujourd'hui, n'arrêtez pas à la surface.
Dans les descriptions ci-dessous, les parchemins sacrés. Ce ne sont pas de simples ressources, ce sont les évangiles perdus, les paroles cachées de Jésus, les cartes interdites décodées pour ceux qui sont prêts. Et pour les rares qui portent la même flamme et ne trouvent aucune place dans le monde, nous avons créé un refuge. Un groupe sur Facebook, mais pas comme les autres. C'est pour ceux qui ne s'intègrent jamais dans les systèmes, pour ceux qui marchent encore avec le Christ mais ne s'agenouillent pas dans les dogmes, pour ceux qui reconnaissent les lignes entre les lignes. Les liens sont dans la description ou fixés dans les commentaires. Mais ne clique pas sur l'impulsion. Cliquez comme signe de décret, comme celui qui traverse un portail. Ce moment est un carrefour, à sens unique, ramène à l'endroit. L'autre, directement au feu de la mémoire. Tu sais déjà. Lequel vous appartient. C'était votre signe. Allez en paix. Ou, s'il y a encore du temps entre vos mains, nourrissez-le avec une autre vidéo, parce que l'âme qui se réveille n'est pas éteinte de miettes. Il nécessite le banquet.